Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Il ne valait pas que du paquet plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Nous allons parler aujourd'hui de politique parce que c'est important. Voici trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, je peux dire trois ou quatre pays de l'Afrique de l'Ouest qui mettent l'Afrique de l'Ouest en retard. Oui, qui mettent l'Afrique de l'Ouest en retard. Au moment où les présidents africains, oui, les présidents de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de parler de développement. Oui, de développement. De parler de partenaires. Oui, coopérer égal à égal avec les Occidentaux, les Russes, les Américains. C'est en ce moment-là que c'est un pays, oui, rétrograde. Oui, c'est un pays rétrograde, tel que le Mali, le Burkina, la Guinée, aujourd'hui, le Niger. Au moment où les pays africains sont en concurrence dans le développement avec certains pays, au moment où les pays africains de l'Afrique de l'Ouest sont en concurrence, oui, dans le développement avec certains pays que vous connaissez, l'Angola, Rwanda, Zimbabwe, Kenya et autres, c'est en ce moment-là que des pays en Afrique de l'Ouest, oui, veulent mettre l'Afrique de l'Ouest en retard avec les coups d'État qui n'en finissent jamais. C'est-à-dire beaucoup de pays se plaisent, oui, se plaisent dans la vie qu'ils ont, dans la précarité. C'est-à-dire qu'ils se plaisent dedans. C'est maintenant d'autres pushistes, oui, d'autres pushistes que vous savez, où on parle de développement, d'évolution, la technologie, l'autosuffisance alimentaire, partenaire égal à égal. Oui, au XXIe siècle, là, c'est maintenant d'autres pays, oui, on a mentalité de Thomas Sankara après 40 ans, 50 ans. C'est maintenant d'autres la mentalité, oui, des années historiques. Oui, la traite négrière, tu pas de la traite négrière. Thomas Sankara, Haïlé Sélassié et autres, j'en passe. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Et d'autres peuples, oui, se plaisent dans cette vie de précarité. Ça fait vraiment pitié. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de développement, technologie, l'autosuffisance alimentaire. On parle de beaucoup de choses copiées sur les Blancs, sur les Américains. Pour aller de l'avant, c'est maintenant d'autres la mentalité qui rétrograde toujours, qui sont dans les années Koutan-Kité, d'autres même pas de l'esclavage, parce qu'ils ne veulent pas évoluer. D'autres parlent de panafricanisme. Mais quand on parle de panafricanisme, ce n'est pas ce que nous voyons là. Ce n'est pas ce que nous voyons là. Ce n'est pas ce que nous voyons là. C'est du désordre total. Récemment, je vois sur un site Salif Keïta nommé par les rebelles pushistes. Oui, Assimi Goïta comme conseiller. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est lui-même, lui aussi, il a la chute. Aujourd'hui, lui aussi, il est dans les... Je peux dire, aujourd'hui, lui aussi, ce que le peuple malien vit là, oui, il est aussi coupable. Parce que je me rappelle bien que ce dernier parlait mal de la France
parlaient mal du président Ibeka. Oui, je suis subi étonné que je vois sur les réseaux sociaux. Non, il a démissionné d'un parti. Oui, il a démissionné d'un parti parce que, d'après lui, oui, depuis que le putschistes sont au pouvoir, les choses n'évoluent pas. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on vient nous dire non, qu'il est nommé par Assimi Goïta comme conseiller. C'est quoi toutes ces bêtises-là? Et je vois des gens qui applaudissent, des Maliens qui applaudissent, qui sont contents. Alors que ce dernier, oui, ce dernier fait partie de ceux qui ont chuté Ibeka. Oui. Qui parlait aussi de libération de l'Afrique. Libération de l'Afrique. Parce que lui, il se voit enchaîné encore par les chaînes, oui, par les chaînes européennes. Il se voit encore dans les années Kunta-Kité. Oui. Dans les années Kunta-Kité, c'est lui qui critiquait même le président Ibeka partout où il passait. La France ceci, l'Europe cela, tatata. Aujourd'hui, il y a eu la chute de Ibeka. Père à son âme, il est décédé. Les puissants ont pris le pouvoir. Combien d'années? Où est l'évolution? Voici les Maliens qui sont en train de souffrir. On vient même, Air France vient de quitter le territoire. Voici des reportages où vraiment tu vois que des gens souffrent. Oui. Aujourd'hui, j'apprends que les conseillers comment dirais-je, d'Assimi Goïta. Ça fait rire. Ça fait vraiment rire. Et ça fait pitié. Où d'autres pays se développent, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, comme le Ghana, le Bénin, le Togo. Les gars visent l'émergence. Hein? Ces pays-là visent l'émergence. Oui, le développement, c'est maintenant ces pays qui n'ont rien, qui sont pauvres, endettés, veulent retarder l'Afrique de l'Ouest. Veulent retarder l'Afrique de l'Ouest. Alors qu'on parle de l'émergence du développement au XXIe siècle, c'est maintenant ces pays-là veulent nous retarder. Pourquoi? Parce que nombreux des Maliens n'ont pas étudié. Donc, ils sont faciles à manipuler. Quand on leur parle de Kunta Kinte, quand on leur parle de la traite négrière, quand on leur parle de libération, quand on leur parle de panafricanisme à la con, quand on leur parle, ils tombent dedans facilement. Parce qu'ils n'ont pas le mindset. Ils n'ont pas le mind. Parce qu'ils ne borient pas moins, comme le disent les Ivoiriens. Ils ne borient pas moins. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils ne savent pas qu'actuellement là, depuis que les plus au pouvoir, les business ne marchent pas. Les jeunes sont au chômage. Oui. Et ce que vous devez savoir, quand un pays est en guerre, quand un pays, vraiment, je peux dire, est déstabilisé, rien ne peut marcher. Aujourd'hui, les investisseurs quittent le Mali. Quittent le Mali. Air France vient de quitter le Mali. Air France, il y a des Maliens qui travaillent à Air France. Vrai ou faux? Il y a des Maliens qui travaillent à Air France. Aujourd'hui, les investisseurs qui sont des partis là, mais c'est le chômage que ça va donner à beaucoup de Maliens au Mali. Vrai ou faux? Parce qu'un pays où il n'y a pas de stabilité, mais tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Et quand c'est comme ça, c'est le peuple malien qui paie. Les putschistes, ils s'en battent les couilles parce qu'il suffit seulement de voler l'or amené en Russie. De voler l'or amené en Russie pour eux, c'est gagner. Vous, là, ils s'en battent les couilles de vous. Bon, si ce, je vais couper parce que là, j'ai une personne qui m'appelle. Mais c'est pour dire au peuple malien, guinéen, nigérien ou quoi, vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça, ce n'est pas du panafricanisme. Oui, ils sont en train de vous manipuler. Oui, de vous perdre le temps dans le développement, dans l'émergence. Réfléchissez. Si je ne serai pas là, je dois répondre à un appel. Il ne va pas plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.